Bonjour les amis, c'est avec plaisir qu'on vous retrouve ici. Vraiment, c'est vrai que comme beaucoup, on voudrait être ensemble, hein, mais voilà, par le net, on peut faire quelque chose. Et nous sommes vraiment heureux de pouvoir encore venir ici au travers de la diffusion de la parole, vous toucher tous. Et merci encore pour tous les retours parce que des centaines de personnes, plus de 500, qui nous ont honorés en regardant et en rapportant. Alors, vraiment, encore merci pour votre soutien dans la prière et nous vous soutenons aussi dans la prière. Tous les jours, nous sommes dans la prière pour vous soutenir et soutenir aussi tous ceux qui travaillent au niveau du social, au niveau des hôpitaux, tout ça. Tous ces gens-là méritent que nous prenions du temps pour les soutenir et les bénir dans le nom de Jésus. Voilà, je salue un petit peu tous nos amis du réseau des saints qui sont un peu partout, depuis Dallas, en France, un petit peu partout, au Brésil et tout. Et bien aussi tous nos amis de Tahiti, hein, Yaorana, à ceux de Moréa, tout ça qui ont aussi répondu, hein, tous ceux des îles, tous ceux de Taravao et autres. Nous les saluons et nous nous réjouissons avec eux de ce que tout va bien pour eux et aussi nous nous réjouissons de savoir que dans l'Église, eh bien, tout le monde reste ferme, reste dans la prière, reste à l'écoute. Et c'est vrai que ce confinement, c'est vrai, ce qui nous est imposé, eh bien, nous permet en fin de compte de prendre du temps pour écouter le Seigneur et chercher vraiment la direction de Dieu, prendre du temps dans la lecture de la parole, la méditation. Bien souvent, ça fait défaut dans beaucoup de vies et évidemment, ça crée des carences et automatiquement, je crois que cette situation va contribuer à un véritable réveil, à un réveil mondial, parce que beaucoup de gens vont être de plus en plus sensibilisés au fait de chercher Dieu. J'ai appris qu'il y a des endroits où les rayons où on vendait des Bibles étaient dévastés. Donc, c'est dire que, en fin de compte, des gens cherchent Dieu en ce temps-ci, et je crois que c'est parfois, quand les épreuves viennent, que, eh bien, on cherche celui qu'on a besoin de recevoir, c'est celui que Dieu a envoyé, c'est Jésus, le Sauveur, mais aussi ce qu'il est, c'est un merveilleux berger. Pour ceux qui ont rencontré leur berger, et comme je le disais la semaine passée, ils lui collent au basket, savent combien c'est merveilleux d'avoir un tel berger. Parce que le berger, il prend soin de ses brebis, il prend soin de chacun de nous et nous conduit véritablement vers des choses qui sont profitables. Je remercie le Seigneur de ce que j'ai appris ça depuis ma conversion en 1975 et j'ai vu combien cette conduite était véritablement merveilleuse. Dieu veut nous permettre et quand il nous corrige, il nous reprend. C'est toujours pour notre mieux, c'est toujours pour notre bonheur, notre équilibre et puis pour notre santé. Mes amis, nous avons un merveilleux berger. Permettez-moi de vous parler ici de ce que Jean nous dit dans le chapitre 10 de 1 Jean, pardon, de Jean. Il dit donc, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Et il continue encore dans le chapitre verset 13, je suis le bon berger, je connais mes brebis, elles me connaissent comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Et il dit qu'il donne sa vie pour que nous l'ayons en abondance, en surabondance. Mes amis, est-ce que vous pouvez goûter dans ce temps-ci le fait d'avoir un berger qui vous parle, qui vous console, qui vous rassure? Le monde est mangé de crainte, de peur, d'angoisse. Mais Seigneur, mais par contre, celui qui marche avec son Seigneur ne craint rien. Mes amis, nous avons un berger qui veille sur nous et il veut le meilleur pour nous. Mais l'important, c'est de l'écouter. Jésus a dit, celui qui me suit, il a parlé de le suivre. Parce que si on le suit, c'est parce qu'on l'écoute. Et mes amis, j'ai vu dans mon ministère beaucoup de gens qui n'en faisaient qu'à leur tête et en fin de compte n'écoutaient pas la voix du berger.
eh bien, c'est bien souvent des occasions pour avoir des grands problèmes. Par contre, si on l'écoute, il vient et nous corrige et nous dirige. Et mes amis, rien de tel que d'être dirigé par un berger, par un guide qui est exceptionnel. Moi, je me félicite de ce que, en 1975, en 75, eh bien, j'ai rencontré le berger de ma vie, le berger de mon âme, et croyez-moi, il m'a montré les chemins de la vie. J'ai appris à vivre dans la vie avec lui, et je m'en félicite. Et il m'a protégé, même quand les portes du séjour des morts s'ouvraient devant moi, parce que le combat spirituel m'amenait parfois aux portes de la mort. Eh bien, il m'en a toujours sorti, il m'en a toujours restauré. Alors, mes amis, qui est votre berger? Qui suivez-vous? Mes amis, c'est important de savoir qui vous suivez. Il y a des gens qui ne suivent personne ou des gens qui ne sont pas importants, qui ne sont pas des gens de bons conseils. Mes amis, j'ai appris au travers de l'expérience de cette vie avec le Seigneur que ses conseils sont toujours judicieux. Ésaïe dit de lui qu'il est l'admirable conseiller. Mais qui cherche ces conseils? Mes amis, c'est ouvert à chacun. Nous pouvons. Et c'est pour ça qu'en réalité, Jésus a dit, si quelqu'un garde ma parole, je l'aimerai, je viendrai et je me manifesterai à lui. Mes amis, s'il y a bien un temps où nous avons besoin de la manifestation de Dieu, c'est maintenant. Vous savez, dans Hébreu, il reprend un passage, donc Hébreu 12, et de verset 24 à 29, Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance du sang, de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Mes amis, qui veut écouter celui qui parle d'en haut? Est-ce que vous êtes intéressé d'écouter celui qui parle d'en haut? Beaucoup ont refusé d'écouter celui qui parle d'en haut. Mais mes amis, ils n'auront jamais une vie éternelle, tandis que celui qui écoute, celui qui parle d'en haut, trouve la vie et trouve la vie éternelle. Et il trouve un guide en qui il peut s'assurer tous les jours. Mes amis, on a un guide sûr dans le Seigneur, un berger extraordinaire. Alors, mes amis, est-ce que vous avez rencontré le berger de vos âmes? Est-ce qu'il peut paître vos âmes et faire du bien à vos âmes? C'est un moment où, ici, où le monde a besoin de découvrir vraiment un berger exceptionnel qui a donné sa vie afin que nous la possédions en abondance. Il a donné sa vie. Il a donné sa vie, mes amis. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous avez reçu cette vie du bon berger? J'ai personnellement vu la croix. Dieu m'a permis de voir la crucifixion de Jésus et j'ai vu ce temps où il a donné sa vie. J'ai vu cette vie le quitter. Mes amis, à partir du moment où cette vie l'a quitté, où il a crié que tout était accompli, il y a une puissance qui a déchiré les rochers et il nous est dit que des morts qui étaient là ont ressuscité. Pourquoi? Parce qu'une puissance de vie était libérée à ce moment-là. C'était la vie du Fils de Dieu qui était libérée pour le monde. Et il est important de saisir cette vie, mes amis. Mais on la saisit en l'écoutant. Il est impossible de saisir cette vie abondante si nous n'écoutons pas celui qui parle d'en haut et qui parle par l'Esprit. Mes amis, dans Jérémie, Dieu dit par Jérémie, en Jérémie 5, 21, écoutez ceci, peuple insensé, et qui n'a point de cœur. Ils ont des yeux, ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Mes amis, il y a une chose qui est très importante dans la parole de Dieu. On parle de la circoncision, mais ça c'était lié à une ancienne alliance. Maintenant, on parle sous la nouvelle alliance d'une circoncision du cœur et de l'oreille. La circoncision du cœur et de l'oreille permet que l'oreille entende et le cœur de comprendre. Et on parle ici de cœurs intelligents, de cœurs qui ont une intelligence selon Dieu. La parole de Dieu parle aussi de ceux qui n'ont pas un cœur intelligent et leur cœur est plongé dans les ténèbres. Mes amis, Dieu ne nous a pas destinés aux ténèbres, mais à la lumière. Le Fils de Dieu est lumière.
Dieu est lumière et il est amour. Et c'est pour ça qu'il nous parle. Il nous parle. Amen. Alors mes amis, on comprend l'importance d'avoir justement cette conduite de l'esprit, cette conduite que Dieu veut. Il ne nous a pas laissés seuls, il nous a donné un consolateur, il nous a donné un berger. Mes amis, l'esprit, c'est le Seigneur, nous dit Paul, et ça c'est important. Et là, il y a une conduite véritablement glorieuse. Et je voudrais prendre avec vous rapidement dans Romains 8, du verset 14 à 16, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mes amis, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux qui sont rendus capables d'entendre l'Esprit de Dieu. Dieu nous a donné son Esprit Saint. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, nous dit Paul, mais nous avons l'Esprit de Dieu afin que nous connaissions ce que Dieu, dans sa grâce, nous a accordé. C'est important, mes amis, de comprendre ces choses-là. Ceux qui sont conduits par l'Esprit sont réellement fils et filles de Dieu. Et c'est là où on voit toute la différence de ceux qui sont conduits. Ceux qui sont conduits savent où ils marchent. La parole de Dieu nous dit, et déjà l'ange qui avait parlé à Daniel dans son temps, lui avait dit, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec détermination. Et je crois que dans ce temps de trouble, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu savent où ils doivent être, ce qu'ils doivent faire. Alors mes amis, cherchons le conseil de celui qui parle en haut. Il est l'admirable conseiller. Il est l'admirable conseiller. Il n'y a personne qui puisse vous conseiller. Les amis, Paul disait, je ne suis pas venu avec les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais je suis venu avec une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Parce qu'il voulait que la foi des enfants de Dieu ne repose pas sur la sagesse humaine, mais sur cette sagesse qui vient dit expressément. C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce monde, mais qui est destinée à ceux qui sont enfants de Dieu, à ceux qui ont reçu Christ comme sauveur et qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, et l'Esprit Saint peut leur parler et les conduire dans toutes les choses merveilleuses que Dieu a faites. Même si nous passons par des temps difficiles, l'Esprit Saint ne nous abandonne pas. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, mes amis, même au travers de ces temps de maladie qui sont en train de dévaster le monde et de mettre le monde en difficulté. Le bon berger est toujours là avec ses enfants. Soyez-en sûrs, Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. J'ai vu un berger extraordinaire depuis que je le connais. Eh bien, il n'abandonne jamais. Maintenant, les hommes l'abandonnent. Mais, mes amis, on ne doit jamais abandonner le Seigneur. Le Seigneur ne nous abandonne jamais. Mais il faut rester à son écoute, consacré, et avoir des oreilles véritablement circoncises pour avoir ses oreilles spirituelles et un cœur spirituel, d'être régénéré dans notre intelligence de manière à pouvoir écouter continuellement. Le Saint-Esprit m'interpellait la fois passée en disant il s'agit d'avoir un flux tendu de l'esprit. En industrie, on essaie d'obtenir dans la production un flux tendu, c'est-à-dire qu'il y a toujours une production. Or, Dieu veut que nous restions dans une production tendue de l'esprit. Pas une fois de temps en temps, mais d'une manière continuelle. La conduite du Saint-Esprit est une conduite de 24 heures sur 24. Et Dieu peut nous interpeller, même dans la nuit. Et nous devenons sensibles à l'Esprit. Et nous écoutons ce que l'Esprit dit. D'ailleurs, Jésus dit dans l'Apocalypse, écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Parce que dans ces temps-ci, les églises qui n'écoutent pas, mes amis, il y a des gros problèmes à survenir. Il faut absolument écouter l'Esprit Saint parce que c'est le meilleur conseiller qu'on puisse avoir. La présence du Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus, c'est la présence de Dieu, c'est le conseil de Dieu. Et il n'y a pas meilleur que cela dans ces temps d'opposition, des temps d'épreuve, des temps de combat. Les amis, Jean nous parle de quelque chose qui est important et il parle de l'onction que nous avons reçue. 1 Jean, chapitre 2, versets 20 à 21. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Je vous écris non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Personnellement, mes amis, moi, quand je me suis converti, j'ai saisi tout de suite ces versets parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une filière, un filon de richesse extraordinaire à exploiter
dans le fait de l'onction qui enseigne toute chose, les amis. Et ça, c'est important. Par cette onction, nous avons de la connaissance. Dieu nous enseigne par l'onction. Jésus était revêtu d'onction et il enseignait l'onction est sur moi, car il m'a oint pour. Et il donnait automatiquement le message parce que l'onction était là pour enseigner. L'onction est destinée pour nous enseigner. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. Et c'est l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Mes amis, on se trouve ici avec d'énormes mensonges qui sont libérés sur les nations par rapport à tout ce qui se passe. Les Chinois ont menti. Mais mes amis, ceux qui sont conduits par l'esprit ne se laissent pas faire parce que nous avons de la connaissance et nous savons qu'il y a un piège et des mensonges là derrière. Mes amis, nous avons de la vérité, nous avons l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la connaissance. Je vais un peu plus loin, toujours dans 1 Jean, chapitre 2, versets 26 à 29. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Mes amis, c'est très important. Mes amis, ce qui nous vient de l'onction est toujours véritable parce qu'elle vient de Christ. Ce n'est pas une onction qui vient d'un esprit du monde, mais qui vient de l'esprit de Dieu. Et nous avons de la connaissance en toutes choses. Dieu veut nous enseigner véritablement au travers de l'onction sur tous les points de nos vies. Il a dit qu'on ne nous laisserait pas orphelins. Mes amis, il n'y a rien de pire que d'être orphelin. C'est être privé de père, être privé de direction. Et Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai l'Esprit de Dieu. Et son onction vous enseigne toutes choses. Et surtout dans ces temps-ci de confinement, l'Esprit Saint veut parler à son peuple, veut parler à ses enfants. Il veut véritablement apporter la connaissance de la grâce, la connaissance de ce que chaque enfant de Dieu doit faire, de manière à se prémunir et à rester en bonne santé. Les amis, l'Esprit de Dieu nous enseigne. Moi, j'ai vu combien le Saint-Esprit m'avait conduit parfois dans des protections tout à fait spécifiques. Parfois, j'ai été en Afrique et tout ça, il me disait, tu ne vas pas là, tu te laves les pieds, tu te laves les mains. Il y a toutes sortes de directions. Je l'ai vu dans le commerce, j'ai vu combien Dieu m'a prémuni de toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que l'onction enseigne, elle enseigne. Dieu nous enseigne la vérité surtout. Dieu connaît tous les problèmes de nos vies et il peut répondre à tous les problèmes. Mes amis, mais il écoute. Encore une fois, est-ce que nous entendons celui qui parle d'en haut? Dieu a assis à sa droite son Fils. Il est dans la gloire et il gouverne. Et il a toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et il est important de ce que, comme le dit Paul, Dieu nous a assis dans les lieux célestes avec son Fils sur le trône. Si nous sommes assis avec lui sur le trône, nous pouvons entendre le conseil et du Fils et du Père et de l'Esprit Saint. Mes amis, c'est hyper important ce que je vous dis. Ça vous permettra de vivre et de survivre à tout ce qui se fait ici. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous garder. Dieu est un gardien, il est un berger et il ne veut pas que ses brebis périssent. Il veut qu'elles aient la vie en surabondance. Amen. Ah, mes amis, c'est tellement important de pouvoir écouter le bon berger. Je reprends ici dans Matthieu 12 ce que le prophète avait dit dans Matthieu 12, versets 17 à 21, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit en lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera pas, il ne criera pas, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, il n'éteindra pas le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher toute la justice, et les nations espéreront en son nom. Mes amis, tous les conflits, toutes les guerres et tous les combats spirituels ont un même commun dénominateur, c'est une question de justice. Mes amis, Jésus va faire triompher la justice, toute justice. C'est pour ça que Jésus a précisé qu'il était important que ses enfants sachent discerner d'eux-mêmes ce qui est juste, afin d'accomplir ce qui est juste. Parce que le royaume de Dieu consiste en justice. C'est pour ça que Jésus, il nous a dit qu'il est le soleil de justice et que dans ses rayons, il y a la guérison. Et il va faire triompher toute la justice.
Mes amis, toute la terre sera remplie de la justice et la droiture, et automatiquement, il y aura la paix dans ce monde. Mes amis, ça ne vient que par justement par celui qui est le juste. Jésus est le juste et il appelle ses enfants, et c'est pour ça qu'on l'a vu. Si nous savons qu'il est juste, eh bien reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Celui qui est né de lui prend plaisir à la justice. Il recherche la justice. Quand on voit Paul, quand il parlait à ses disciples, à Timothée, à Théophile, il disait, homme de Dieu, toi, homme de Dieu, recherche premièrement la justice. Parce que le royaume de Dieu consiste d'abord en justice. Mes amis, c'est tout l'inverse du royaume de l'ennemi. C'est un royaume de corruption, c'est un royaume de mensonges, c'est un royaume de ténèbres. Et Dieu nous a fait de nous des enfants de la lumière, et nous ne sommes plus des enfants de ténèbres, mais nous prenons plaisir à la lumière. Et la lumière, c'est la parole de Dieu qui éclaire nos cœurs. Dieu a fait briller la lumière de Christ dans nos cœurs, et les ténèbres sont parties. Et mes amis, nous sommes enseignés par celui qui est la lumière du monde. Les nations espéreront en lui, et il va faire triompher la justice. Mais il est important que nous aussi, à notre échelle, eh bien, nous soyons des hommes justes. Pourquoi? Eh bien, mes amis, il nous est dit que ce sont les justes qui rendent le pays habitable. Ce sont les justes qui rebâtissent le pays. Ce sont eux qui remontent des murs devant les brèches, hein, des réparateurs de brèches, les justes. Et ça, c'est important dans une société qui est en train de se désagréger. Mes amis, les justes, la parole de Dieu dit très clairement que quand on mène les justes en justice, eh bien, ils triomphent. Pourquoi? Parce qu'ils ont la justice avec eux. Mes amis, Dieu fera toujours triompher le juste. Amen. C'est important. Oh, mes amis, dans le psaume 34, versets 15 à 19, il nous est dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi? Parce que justement, Dieu a les yeux sur les justes. Mes amis, nous savons que le conflit qui se passe contre le corps de Christ, qui est son épouse, est un conflit de justice. C'est pour ça que Satan attaque. Il attaque ceux qui gardent les commandements et la foi de Jésus-Christ. Ce n'est pas les autres, mes amis, mais nous vivons des attaques et c'est pour ça qu'il est dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais il est important de garder sa justice. La parole de Dieu nous dit que celui qui a pratiqué la justice et qui ne la pratique plus, on ne se souviendra pas de sa justice. Mes amis, c'est une question de très importante parce que l'ennemi cherchera toujours là où se niche l'injustice. Quand nous laissons l'injustice pénétrer dans nos vies, l'ennemi a des droits sur nous et il peut nous tuer. J'ai vu des serviteurs de Dieu, à cause qu'ils n'ont pas respecté cette justice, ils ont péri, ils sont morts. Mes amis, je dis ça parce que c'est sérieux. L'ennemi est quelqu'un de vicieux et il pousse à sortir des dimensions de justice. C'est pour ça qu'on comprend l'insistance de Jésus et d'un apôtre comme Paul qui dit de rechercher la justice en toutes choses. En toutes choses. Mes amis, le juste est difficile à atteindre par l'ennemi. Il est protégé. Sa justice le protège. D'ailleurs, on parle bien de la cuirasse de la justice. Mes amis, si nous avons une cuirasse de justice, pour être atteint par les traits du malin, c'est très difficile. Mais celui qui n'est pas couvert de justice, peut-il résister aux traits enflammés? Non, il ne va pas pouvoir rester. Mais le juste triomphe. Pourquoi? Parce qu'il est fort de sa justice. Mes amis, et c'est là où l'important, c'est de nous appuyer sur la justice de Christ qui nous a été donnée. Les justes peuvent triompher parce qu'ils sont couverts de cette justice. La justice que l'agneau de Dieu nous a donnée. Dieu l'a fait devenir péché afin que nous soyons rendus justes. Justice de Dieu. Amen. Et il est important de pratiquer en tout temps la justice. Le peuple de Dieu doit être un expert de justice. Moi, je dis souvent qu'on devrait donner des cours de droit parce que l'ennemi est expert en cours de droit et il peut mener des tribunaux contre les enfants de Dieu. Et il ne s'en prive pas, mes amis, et il est important que justement dans les tribunaux de l'ennemi, nous puissions triompher par la justice. Jésus, quand Satan est venu, il a dit, voilà, Satan vient
l'ennemi, l'esprit de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Pourquoi? Parce que Jésus était sanctifié et ne pouvait trouver en lui rien d'injuste. C'est pour ça que Jésus pouvait le confronter et le vaincre. Et il l'a vaincu par la mort et par la résurrection. Les amis, c'est un conflit terrible qu'il a remporté. C'est un combat terrible et ça doit nous inspirer parce que de même qu'il est juste, nous devons être justes aussi pour triompher justement des atteintes de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Mes amis, Dieu entend les cris des justes et il les délivre. Amen. Notre combat est un combat entre la lumière et les ténèbres. C'est un combat entre la sainteté et la corruption. C'est un combat entre la justice et l'iniquité. C'est un combat entre la vérité et le mensonge. Mes amis, tous ceux qui sont établis sur le roc, mes amis, c'est très important. Ce roc, c'est Christ. Et il a dit particulièrement dans Jean 17, versets 14 à 19, je leur ai donné ta parole. Il s'adresse à son Père, c'est cette fameuse parole dans Jean 17 qui nous parle justement de cette prière que Jésus a fait avant de quitter le monde. Il a dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Mes amis, Christ nous a donné et nous avons vu que nous avons reçu l'onction de celui qui est saint. Et nous savons que c'est en vertu du désir de Jésus de mourir pour nous que nous sommes sanctifiés. Son offrande nous a sanctifiés. Et mes amis, ça c'est réservé à un peuple qui est sanctifié. Et c'est pour ça qu'il parle ici de la parole, il le dit à son Père, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Mes amis, celui qui est sanctifié par la vérité, Satan n'a pas beaucoup d'opportunités de venir contre lui. Il va toujours chercher un endroit qui est corrompu, parce qu'il ne peut retenir que sur les enfants de Dieu que ce que lui peut retenir. C'est pour ça que quand Jésus a parlé à Pierre, il a dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Que pouvait-il réclamer? Eh bien, des dimensions qui n'étaient pas justes dans leur vie, et il va pouvoir le faire contre tout enfant de Dieu s'il y a quelque chose d'injuste. C'est pour ça qu'il est important de se mettre en ordre à tous les niveaux. C'est ce qui est dit. Jésus a dit, si on vous mène en justice, mettez-vous en ordre, parce qu'on va vous réclamer jusqu'à la dernière pite. L'ennemi est insatiable, il sait tout ce qu'il peut réclamer contre les enfants de Dieu. Mais celui qui se tient dans la justice et dans la sainteté, il peut véritablement triompher. Comme Jésus lui-même a triomphé du diable, il pouvait dire, il n'a rien en moi, aussi je peux le vaincre. Et il a dit, il sera jugé et jeté dehors. Et nous savons que Jésus a triomphé des principautés, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes. Il les a dépouillés, donnés en spectacle. Mes amis, il est mort et il a retiré et il a pu dire, j'ai les clés du séjour des morts. Voilà, il a vaincu la mort pour nous. Il a vaincu la loi du péché. Mes amis, celui qui pêche est du diable, mais celui qui est de la vérité ne pêche plus. Il ne donne pas l'occasion à l'ennemi. Il est important de ne pas ouvrir des dimensions à l'ennemi. Et celui qui se tient dans la justice peut véritablement triompher. Mes amis, la sainteté et la justice vont de pair. On parle, l'apôtre Paul nous parle de ayant revêtu l'homme créé par Dieu selon une justice et une sainteté que produit la vérité. Mes amis, comme le dit ici Jésus, ta parole est la vérité, sanctifie-les par la vérité. La sainteté, la justice est un produit de la vérité. Et celui qui aime la parole de Dieu, mes amis, est véritablement quelqu'un qui se sanctifie. C'est important. Et Jésus a parlé aux pharisiens parce qu'ils se donnaient des belles apparences. Il dit, vous faites l'extérieur de la coupe, mais il est important de faire l'intérieur de la coupe. Car celui qui a fait l'intérieur a fait aussi l'extérieur. C'est pour ça que Pierre nous dira dans 1 Pierre chapitre 1, versets 22-23, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Mes amis, c'est elle qui nous purifie. C'est
si nous obéissons à la parole de Dieu, ayant purifié nos âmes, nos cœurs, nos consciences, en obéissant à la vérité. Vous savez, beaucoup de gens connaissent la vérité. Satan connaît la vérité, mais n'obéit pas à la vérité. Et beaucoup de gens n'obéissent pas à la vérité. Hein? Jacques dira, ne vous contentez pas d'écouter la parole, mais mettez-la en pratique. Ah, mes amis, c'est terrible parce qu'on voit ça constamment. Et je sais que mes amis les pasteurs savent très bien, on est toujours en but avec ça. Des gens qui écoutent la parole mais qui ne la mettent pas en pratique. Aussi, les drames viennent, les problèmes viennent. Vous savez, dans Luc, Jésus nous parle dans Luc 6, 46, 49, il dit quelque chose qui est important pour ce qui est des fondements de vie et de la manière de vivre sa vie. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Mes amis, c'est important de comprendre que Jésus nous veut sur un fondement qui nous permet d'être inébranlables. Quelles que soient les attaques que l'ennemi veut lancer contre nous, si nous sommes fondés sur le roc et si nous sommes en relation avec justement la sainteté de ce roc, la justice de ce roc, la vérité de ce roc, la puissance de ce roc qu'est Jésus, mes amis, nous pouvons triompher de toute adversité. Hein? Je crois que les justes sont appelés justement à triompher avec gloire. Il dit que Dieu nous fait, Paul nous dira, Dieu nous fait toujours triompher en Christ. C'est en lui qu'il fait tout concourir. Et il n'y a pas de position pour nous autre que celle d'être en Christ. Jésus l'a dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et automatiquement, il dit, si mes paroles demeurent en vous et que je demeure en vous et que vous demeurez en moi, demandez ce que vous voudrez, je le ferai. Demandez à mon Père en mon nom et il le fera. Mes amis, on a des promesses sûres, on a des promesses certaines. Et je sais que je parle ici à beaucoup de gens qui connaissent la parole de Dieu et qui ont déjà un actif d'expérience avec le Seigneur. Et je sais qu'ils applaudiront à ce que je dis parce qu'ils savent que Dieu est un merveilleux Seigneur et il écoute nos prières et il écoute les prières des justes parce que la prière du juste, comme on l'a vu, est d'une grande efficacité, surtout dans ces temps pénibles, dans ces temps difficiles. Il est dit que la prière persévérante du juste est d'une grande efficacité. Dieu écoute la prière des justes. Les yeux de Dieu sont sur les justes. Amen. Parce qu'ils ont endossé la justice du Fils et ils pratiquent la justice continuellement. Mes amis, on est là pour pratiquer cette justice et ne pas arrêter un seul instant. Amen. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Jésus disait souvent, vous serez heureux si vous comprenez et si vous faites ces choses-là. Alors, mes amis, comprenez que Dieu nous appelle dans un temps ici tout à fait spécial de prendre justement ce merveilleux temps qui nous est donné. Par contrainte, c'est vrai, mais c'est un merveilleux temps de retraite. Et je vous conseille aussi, en famille, prenez la Sainte Seine, commémorez le repas du Seigneur, rappelez qu'il est mort et qu'il est ressuscité et qu'il vient bientôt. C'est un aliment, c'est une source. Toute nourriture, normalement, est censée nous donner de la force. Alors, moi, je vous convie à vraiment prendre la Sainte Seine. Si vous êtes tout seul, c'est pas un problème, prenez-la toute seule. Mais commémorez le repas du Seigneur. C'est un repas de force, c'est un repas de puissance, c'est un repas spirituel qui va vous faire un bien énorme. Alors, je vous souhaite vraiment d'être bénis encore toute cette semaine. On se tient au courant. Si vous avez du courrier, vous pouvez l'envoyer. Donnez vos appréciations, on est heureux de les recevoir, on est heureux de vous encourager. Et s'il y a des besoins spéciaux de prière, n'hésitez pas à le demander, on est là, on intercède, et d'autres aussi intercèdent avec nous. On veut travailler dans ce réseau des saints, dans l'intercession. Ce sont les saints qui peuvent faire cela vraiment, parce qu'ils comprennent la pensée de Dieu. C'est un temps où il est important de comprendre quelle est la pensée de Dieu et de délaisser toute pensée qui est de ce monde, afin justement de recevoir le conseil de la vie. Dieu, quand il parle, c'est un conseil de vie. Alors voilà, nous vous embrassons tous et
nous nous félicitons d'être avec vous encore ce matin et tous les jours parce que nous nous retrouvons dans les lieux célestes, dans l'intercession, dans la prière, dans l'adoration de celui qui nous a aimés et on veut tellement participer à sa gloire. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse tous. Oui, 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 je voulais encore, c'est vrai, donner un petit mot spécialement pour Christiane. C'est son anniversaire. Alors tous ensemble, nous te souhaitons un formidable anniversaire, Christiane. Sois bénie de Dieu. Voilà. Au revoir. Voilà. Terminé.